Le diable est cette énergie négative omniprésente, invisible et insidieuse qui prospère dans l'esprit de ceux qui l'appréhendent. Il incarne la peur, la confusion et le doute, s'infiltrant subtilement dans les pensées et les actions. Il se loge dans la matière elle-même, occupant une moitié de chaque atome, et manipule l'énergie mentale et physique de ceux qui l'influencent. Pour le diable, toute opportunité de semer l'hésitation ou d'affaiblir la volonté est un triomphe. Il se nourrit des faiblesses, de l'ignorance et du manque de détermination des individus, les poussant à dériver sans but. Il est patient et omniprésent, prêt à capturer l'esprit de quiconque se laisse dominer par la peur ou le manque de confiance. Au-delà de sa nature purement destructrice, il est le maître de la manipulation, guidant silencieusement les pensées vers le doute et les actions vers l'échec. Dieu contrôle les pensées positives, illuminant l'esprit avec la foi, l'espoir et la paix. Le diable, quant à lui, s'empare des pensées négatives, sémant le doute, la peur et la confusion. Tandis que Dieu inspire l'amour et la force intérieure, le diable influence l'angoisse et les limitations, opposant constamment sa force obscure à la lumière divine. Le diable avance avec une subtile détermination, sémant des graines de pensée négatives, là où il trouve des brèches dans l'esprit humain. Il sait qu'il n'a pas besoin de frapper fort pour prendre le contrôle. Au contraire, il suffit qu'il s'installe discrètement, en insinuant des doutes, des peurs ou des angoisses imperceptibles au début, mais qui grandissent et s'installent. Il commence avec une pensée de doute ici, une idée de dévalorisation là, jusqu'à ce qu'il occupe peu à peu l'espace mental, influençant les émotions, les choix et finalement les actions. Une fois qu'il a sa place, il s'enracine, contrôlant par ses pensées sombres qui finissent par masquer la lumière et limiter l'esprit. Le diable, avec son habileté rusée, manie la peur comme son outil le plus ingénieux pour prendre le contrôle des esprits humains. À l'abri des regards, il plante les graines de la peur dans le terreau fertile des insécurités et des doutes, sachant parfaitement que, tôt ou tard, elles germeront. Chaque graine est placée avec précision, car il connaît les failles universelles de l'âme humaine. Et lorsque ces graines de peur grandissent, il s'empare progressivement de l'espace qu'elles occupent, s'enracinant là où la confiance en soi et la paix pourraient s'épanouir. Son approche est méthodique. Il commence par des murmures subtils, des suggestions si tenues qu'elles semblent inoffensives. Mais comme une plante aux racines profondes, la peur grandit silencieusement, érodant peu à peu la résilience de l'esprit. Le diable s'assure d'employer les 6 peurs les plus universelles et les plus efficaces, car il sait qu'elles touchent chacun d'entre nous au cœur de notre existence. La première de ces peurs est la peur de la pauvreté. Il sait que l'incertitude financière érode la dignité, étouffe les rêves et pousse les gens à des choix basés sur le manque plutôt que sur la foi. Il sait que cette peur crée une inquiétude constante, un besoin de sécurité qui peut asservir même les plus libres. Ensuite, il sème la peur de la critique, qui paralyse les ambitions et fait taire les voix intérieures. Avec cette peur, il a éteint les rêves avant même qu'ils n'aient pu éclore, poussant les individus à vivre selon les attentes des autres plutôt que les leurs. Il implante aussi la peur de la maladie, exploitant la fragilité du corps humain pour tourmenter l'esprit. Cette peur rend les gens vulnérables, absorbés par le souci de la douleur et de l'incapacité, sapant leur vitalité. La peur de la perte de l'amour est une autre de ses armes redoutables. Il insuffle le doute dans les relations, alimentant la jalousie et la possessivité, créant une dépendance malsaine envers l'affection et l'approbation d'autrui. Puis vient la peur de la vieillesse, cette peur silencieuse qui nous rappelle notre propre mortalité et qui s'infiltre souvent dès le plus jeune âge. Avec elle, le diable sème l'angoisse de l'inconnu, affaiblissant la sérénité de vieillir en sagesse. Enfin, il exploite la peur de la mort, la peur ultime qui habite chacun. En rappelant sans cesse la fin inévitable de la vie, il pousse à l'angoisse et à la résignation, coupant les individus de la paix et de la spiritualité. Chaque peur agit comme une chaîne invisible, asservissant ceux qui les présagent, les maintenant dans l'ombre et l'indécision. Par ces 6 peurs, le diable resserre son emprise sur l'esprit, contrôlant ceux qui se laissent habiter par l'inquiétude et le doute, et se délectant de chaque pensée qu'il parvient à enchaîner. Le diable, dans son arrogance, se proclame maître d'un arsenal d'armes redoutables, mais il sait que sa plus puissante d'entre elles
et sans conteste la pauvreté. Avec une ruse exploitée, il œuvre dans l'ombre pour décourager les individus d'accumuler des richesses matérielles. Pour lui, la pauvreté est une condition favorable qui dégrade l'esprit humain. Elle plonge les gens dans une lutte perpétuelle pour la survie, les enveloppant d'un voile de désespoir et d'anxiété. Lorsqu'un homme est accablé par le souci de la précarité financière, il devient prisonnier de ses pensées. Les préoccupations concernant le loyer, la nourriture et les besoins essentiels à l'entrave limitent sa capacité à penser à des choses plus élevées. Le diable s'en délecte, car il sait qu'un esprit préoccupé par le manque est un esprit qui ne peut rêver, qui ne peut aspirer à des objectifs nobles ou spirituels. Les hommes, alors affaiblis par la misère, deviennent des proies faciles, vulnérables aux suggestions négatives et aux manipulations. Mais la pauvreté n'est pas la seule arme dans l'arsenal du diable. Son deuxième meilleur allié est la maladie. Il comprend parfaitement que lorsque le corps souffre, l'esprit est en proie à une profonde affliction. Une douleur persistante, une maladie chronique ou même des maux temporaires détournent l'attention des préoccupations spirituelles et intellectuelles. Les individus accablés par l'inconfort perdent la capacité de réfléchir clairement. Ils se retrouvent souvent dans un état de désespoir, trop préoccupés par leur douleur physique pour envisager des solutions ou pour chercher la paix intérieure. Dans ce cadre de souffrance, la quête de guérison peut devenir une lutte épuisante, laissant peu de place à la réflexion, à l'inspiration ou à l'élévation spirituelle. Le diable rusé se nourrit de cette détresse, s'infiltre dans les esprits affaiblis pour instiller le doute et l'angoisse. En conjuguant la pauvreté et la maladie, le diable tisse une toile complexe, où l'espoir se dissipe et où les hommes sont piégés dans un cycle de désespoir. Il prospère dans cette ambiance de souffrance et d'angoisse, se délectant de la faiblesse humaine et de l'incapacité à envisager un avenir meilleur. Dans cette lutte silencieuse, il rappelle à chacun que la pauvreté et la maladie sont ses alliés les plus puissantes, renforçant son emprise sur les esprits vulnérables. À travers le principe de l'habitude, le diable établit la dérive, un état où l'esprit se laisse guider par les circonstances extérieures, perdant ainsi toute volonté de réfléchir par lui-même. Imaginez une personne, le regard vide, errant dans les méandres de ses pensées sans vraiment s'y engager. Cet individu, que l'on pourrait qualifier de dériveur, est celui qui permet aux circonstances extérieures de dicter son état d'esprit. Il se laisse facilement influencer par son environnement, préférant céder à la paresse mentale plutôt que de se confronter aux défis de la réflexion. Dans son esprit, le diable a trouvé une place de choix. Il s'est installé discrètement, prenant le contrôle des pensées et des émotions. Cette personne ne se rend même pas compte qu'il lui a abandonné son pouvoir de décision, laissant le diable penser à sa place. Il se complaît dans cette passivité, choisissant de naviguer au gré des vagues des opinions, des peurs et des distractions qui l'entourent. Le dériveur se laisse ainsi happer par des pensées négatives et des influences néfastes, s'éloignant peu à peu de sa véritable essence. Son esprit, autrefois vif et créatif, devient un terrain de jeu pour des idées sombres et des préoccupations superficielles. Au lieu de se battre pour sa liberté de penser, il se résigne à une existence où il est guidé par des forces extérieures, devenant ainsi une proie facile pour le diable qui s'en délecte. Dans cette torpeur, il a perdu la capacité de s'affirmer, de rêver et de construire un avenir lumineux, enfermé dans un cycle de passivité et de désespoir. Ainsi, dans cette lutte silencieuse, la présence du diable s'affirme, témoignant de la fragilité humaine face aux influences néfastes. Mais au fond de chaque esprit tourmenté demeure une lueur d'espoir, une possibilité de retrouver la force de se libérer de ses chaînes. La clé réside dans la conscience de soi, le courage de penser par soi-même et la volonté de briser les habitudes qui mènent à la dérive. C'est dans cette prise de conscience que chaque individu peut renverser le cours de son destin et rallumer la flamme de sa véritable essence.